Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 35 du journal de bord. Euh, Journal de bord, je rappelle à chaque fois, une fois n'est pas coutume, journal de bord pour aller. L'objectif final, c'est d'aller en Asie, en Chine et devenir une star en Chine. Voilà, donc on part de rien, on apprend le chinois, et enfin le mandarin, et puis on part là-bas, on crée son réseau, etc. etc. Et aussi, journal de bord d'un mec de 20 ans qui parle de ce qui lui passe par la tête. Aujourd'hui, donc mardi 7 janvier, levé à 4h30, comme d'habitude. J'ai fait 2 heures de marche en faisant du mandarin. J'ai commencé à écouter un podcast en chinois. Et j'ai continué ma série Netflix Eric, il me semble, sur la disparition d'un enfant. C'est vachement cool, une sorte de thriller. Ensuite, j'ai eu 4 heures de cours hyper chiant sur projet innovation de créer des serious games pour améliorer la cohésion et la, la soi-disant communication entre des équipes dans une entreprise. C'est un peu de la branlette intellectuelle, c'est vraiment pas ce qui me plaît. Genre, identifier des profils, tout ça, c'est un peu de la merde quoi. Et le soir, donc j'avais une grosse pause de midi à 16h et j'ai eu de 16h à 18h un TD de méca, voilà, d'acoustique. Et je me suis fait la réflexion aujourd'hui en, en voyant que je galérais à faire mes pas du jour. Donc là, je suis rentré en ayant fait 20 000 pas, ce que j'essaye de faire à peu près chaque jour depuis quelques semaines. Et le problème, c'est que je me suis dit, putain, mais là, je galère vraiment. C'est-à-dire que si j'avais pas fait mes 14 000 pas le matin sur le tapis, bah, j'aurais jamais fait mes 20 000 pas. Genre, je galère vraiment même à compléter les 20 000 pas alors que j'ai déjà fait 14 000 pas. C'est-à-dire à quel point je suis sédentaire dans la vie de tous les jours si je fais pas des pas supplémentaires. Là, je suis juste allé à l'école et je suis revenu de façon classique et j'aurais peut-être fait 4 000 pas. Ce qui est en soi 40 minutes de marche quand j'habite à 2 minutes à pied de l'école, ce qui est en soi ok pour quelqu'un de lambda. Enfin, je me considère pas supérieur, mais pour quelqu'un qui a des ambitions de nombre de pas élevé, c'est rien quoi. 4 000 pas, c'est rien. Donc je me dis, à un moment, forcément, j'y arriverai pas. Je suis dans un état pessimiste et j'ai souvent été comme ça, dans un état pessimiste. Et ces dernières semaines, je me dis, mais tu veux pas être un peu optimiste justement, quand on regarde les vidéos de développement personnel, on a l'impression que la société, enfin pas la société, mais en règle générale, les gens optimistes sont vus comme des gens, ça va avec l'extraversion, alors que pas du tout, tu pourrais être pessimiste et extraverti, ça n'a rien à voir. Mais c'est plutôt une qualité d'être optimiste, et les pessimistes, il vaudrait mieux qu'ils deviennent optimistes. Mais en réalité, je réfléchissais dans la journée à pourquoi vraiment c'est intéressant de devenir optimiste. Tu peux très bien vivre en étant pessimiste. Il y a juste différents types de profs, voilà, mais différents types de pessimistes. Il y a un pessimisme vraiment nocif, enfin nocif, où là il faut éviter, c'est quand tu ressasses un peu le passé et que vraiment tu es tout le temps dans le passé, et pas dans le futur comme un optimiste peut l'être. Et ça, c'est vraiment pas vraiment ce que je veux, enfin, pas ce que je suis, mais tu as un pessimisme aussi défensif, dans le sens où un pessimiste défensif, il va vraiment analyser cette situation correspond à quoi et enfin, à quelle situation correspond, euh, comment réagir en cas de. Enfin, on a une situation précise et à chaque imprévu, on a une réponse. Et par exemple, quand on veut voyager, quand on veut planifier quelque chose, on imagine souvent des plans A, B, C, D, E, F, enfin, voilà, beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça peut prendre la tête pour quelqu'un qui n'est pas optimiste, enfin qui n'est pas pessimiste, qui peut être en dehors de ça, mais ça peut être, c'est rassurant pour le pessimiste de base
de savoir que il a tout cet arsenal de choix et justement il n'est pas perdu parce que il va pas sauter dans le vide comme ça. Ce qui veut pas dire qu'il est forcément pessimiste toute sa vie. Il peut faire des choix sur un coup de tête. Moi, je peux faire des choix sur un coup de tête. Mais la plupart du temps, c'est vrai que je préfère planifier à peu près ma journée, mon voyage, tout ça, au lieu de partir du jour au lendemain. Et en fait, c'est juste, je l'accepte et j'ai pas envie de devenir optimiste. Il faudrait juste trouver un équilibre entre les visions optimistes et pessimistes, mais pas à l'intérieur. Peut-être à l'intérieur une combinaison au sein d'une famille ou d'une équipe pour créer un équilibre harmonieux. C'est une combinaison d'un état d'esprit pessimiste et optimiste pour avoir donc des situations par exemple, de voyage avec des planifications méticuleuses, mais aussi des imprévus, justement des expériences uniques parce que des choses imprévues, que l'optimiste il va s'engager dans des situations que le pessimiste il va pas avoir prévues. Enfin voilà, il y a cette perception globale dont j'ai l'impression que l'optimiste est plus valorisé, alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'avantages à être pessimiste. Euh, Ils portent moins de... Les optimistes, ils ont moins de bagages émotionnels. Ils ont... Le problème, c'est que quand tu es optimiste de façon aveugle, tu peux conduire à des plans irréalistes ou manque de préparation. Donc, vraiment, au contraire de l'extraversion, là où j'ai plus envie d'être extraverti, je vois pas pourquoi je devrais être plus optimiste. Euh, je sais que je vais réussir. C'est même pas une histoire de pessimisme, c'est une histoire de je fais ça parce que je vais réussir. Le pessimisme, c'est putain, il faut que je fasse ça, 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 parce que sinon je risque de pas réussir. Et ça, c'est ce qui me correspond. Mais le pessimisme toxique de la personne qui se rabaisse toujours en disant on va pas réussir, ça c'est à éviter. Mais le pessimisme défensif d'une personne complètement normale, elle est complètement acceptable dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est cette réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de complètement s'accepter en tant que pessimiste, et c'est ok d'être pessimiste. C'est pas ok d'être d'être toujours dans la dévalorisation de ses compétences, mais dans le pessimisme conditionnel et ponctuel, c'est ok et c'est même très bien. Ça peut être un avantage. Voilà ma réflexion du jour. C'était tout, je vous dis à demain. Ce soir, j'ai un groupe de parole pour le TCA, enfin pour guérir de mon TCA. TCA dont je vous ai beaucoup parlé dans des précédentes vidéos, dont une grande vidéo que j'ai fait au tout début de ma chaîne, il y a un mois. Et voilà, je vous en parlerai plus de ce groupe demain. Des bisous.